La grande controverse entre le Christ et Satan ne s'est pas terminée à la croix, mais elle continue de se jouer dans la vie des hommes et des femmes ici sur terre. Après l'ascension de Jésus, la première lutte eut lieu entre le paganisme dominant de l'Empire romain et la nouvelle religion du christianisme. Il y eut une tentative concertée d'éradiquer le christianisme par la force en obligeant les chrétiens de fuir leurs maisons, dépouillés de leurs biens, jeunes et vieux, riches et pauvres, libres et esclaves, instruits et sans instruction. Tous furent persécutés de la même manière. La persécution commença sous Néron, qui devint empereur à l'âge de 16 ans seulement. C'était un homme cruel qui fit tuer sa propre mère Agrippina ainsi que sa femme Claudia. Il était connu pour sa débauche sexuelle. Il ne vécut pas longtemps et mourut en 1868 à l'âge de 30 ans par suicide. Mais avant cela, il a persécuté beaucoup de chrétiens. Après le grand incendie de Rome en 64, certains accusèrent Néron d'avoir déclenché l'incendie. Pour se débarrasser de tout soupçon, il accusa les chrétiens, qui furent soumis aux crucifixions, aux persécutions, jetés aux animaux sauvages ou brûlés vifs. N'étant pas motivés par un sentiment de justice mais de cruauté personnelle. C'est à l'époque de Néron que beaucoup d'historiens pensent que Pierre et Paul ont été exécutés ici à Rome. La persécution dura pendant des décennies voire des siècles. Les chrétiens tués pour le plaisir de ceux qui regardaient les sports dans le stade du Colisée derrière moi étaient monnaie courante dans tout l'Empire. Des affrontements de gladiateurs avaient lieu et souvent des chrétiens étaient tués pour le plaisir de ceux qui regardaient. Certains revendiquent aujourd'hui que les chrétiens n'étaient pas tués de cette façon ou qu'ils étaient tués seulement parce qu'ils étaient pauvres ou asservis, mais cela constitue une réécriture de l'histoire. Déchus de leurs droits en tant que citoyens romains, les catacombes leur offraient un endroit où ils pouvaient offrir une sépulture à leurs morts. Aujourd'hui, ils s'étendent sur des kilomètres en dessous de Rome. C'était également un endroit où les chrétiens venaient enterrer leur économie et les ustensiles chrétiens, et c'était aussi un endroit où ils pouvaient se réfugier quand leur vie était en danger. L'Église chrétienne fut beaucoup persécutée, mais elle devint plus résistante avec la persécution. C'est Tertullien qui a prononcé ces fameux mots : « Le sang des chrétiens est la semence de l'Évangile. » Plus ils étaient tués, plus ils se multipliaient et grandissaient. Réalisant que l'Église chrétienne ne pouvait pas être éradiquée par la force, les tactiques de l'ennemi changèrent. Ne pouvant pas les battre par la force, il les trompa par la ruse. Rome transféra les temples païens et les convertit en temples chrétiens. Comme le Panthéon ici derrière moi, construit en 125 après Jésus-Christ par l'empereur Adrien et converti en Église catholique en 609 après Jésus-Christ. Les idoles dédiées à divers dieux païens reçurent des noms chrétiens tels que Saint-Pierre, et le paganisme franchit la porte d'entrée. En échange, les persécutions de masse cessèrent. Il y avait cependant une petite minorité fidèle qui refusa d'accepter ces compromis et cette aberration édulcorée de la foi chrétienne. Aujourd'hui, l'Église chrétienne dans de nombreuses régions du monde ne souffre pas la persécution de cette époque, mais Paul nous dit dans 2 Timothée 3 verset 12 : « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes devenus trop habitués à vivre notre foi en privé d'une manière qui ne nous cause pas d'opposition ou d'ennui. Dans de nombreux pays, le christianisme est courant, dominant, ou du moins accepté comme faisant partie de la société, mais il y a peu de véritable piété. L'Église ne souffre aucune persécution. Puissions-nous être fidèles en vivant non pas d'une manière désagréable qui provoque inutilement la persécution, mais en vivant notre vie avec endurance et patience afin que quand la persécution viendra, nous la supportions fidèlement, sachant que le Christ a souffert beaucoup plus pour nous.